Coucou les filles. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont demandé si je faisais du sport et qu'est-ce que je faisais comme sport. Alors, ouais, je suis dans une salle de muscu. À la base, je suis pas trop salle de muscu. Je préfère être en plein air pour faire du sport. Mais en fonction de mon emploi du temps, j'ai pas toujours le temps, j'ai pas toujours l'occasion d'aller dehors. Et comme je donne pas mal de cours de yoga dans des centres sportifs, je profite en fait des salles de musculation. Donc, je fais toujours du tapis de course. Je vais commencer par faire 30 minutes de tapis de course. Je vais faire 3 sessions de 10 minutes. Les 10 minutes, ça va être de la marche rapide entre 4 et 6 km/h avec une assez forte inclinaison. En général, c'est 6 ou 8. Et donc, je marche assez rapidement, donc sur un rythme assez soutenu. J'aime beaucoup la marche rapide parce que ça travaille le cardio, ça travaille aussi les cuisses. Et puis, j'en profite pour faire des exercices au niveau des bras. Donc, ça va travailler les biceps. Et puis, le dessous des bras, vous savez, là où c'est flasconné, là, j'aime pas du tout ça, moi. Donc j'en profite pour travailler les bras, ça m'éclate. Sinon je m'ennuie sur un tapis de marche si je fais que ça. Je travaille aussi donc les cuisses et les fessiers. Allez, hop, 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 hop. Et voilà. Ouais, j'aime beaucoup le tapis de course, ça me permet de bien m'échauffer. Et donc comme je vous le dis, je fais 3 fois 10 minutes et c'est entrecoupé à chaque fois de 1 minute de marche lente pour me reposer un tout petit peu. Donc voilà, c'est bon aussi si vous avez des articulations comme moi, un petit peu fragiles, notamment au niveau des genoux et des chevilles. Le fait de ne pas courir et plutôt de marcher de façon rapide. Comment ? Ah, d'accord. Ouais, de marcher de façon rapide, ça permet de faire attention aux articulations. Quand j'ai fini mon tapis de marche, je vais aller faire du vélo. Alors, je fais 15 minutes de vélo et il faut avoir de la musique, sinon ça va pas. De la bonne musique de préférence. Voilà, donc après les 45 minutes en salle de muscu, je termine toujours par une séance de yoga. Alors ça va pas être une séance complète, ça va être une petite séance de yoga. Je vais commencer par une série de salutations au soleil qui vont permettre de garder le corps chaud pour pouvoir faire les postures après. Donc ça travaille un peu tous les muscles, les articulations, la souplesse, le souffle. Et c'est bien parce que c'est entrecoupé de petites séances de repos où on permet au rythme cardiaque de se ralentir. Donc pour celles qui ne le savent pas, je suis professeure de yoga et j'essaye le plus possible de ne pas faire du yoga que quand je donne des cours, mais aussi quand je fais mon sport à moi toute seule. Et donc voilà, je vais faire des postures comme la posture du chat qui va permettre de travailler le dos. Je vais également travailler l'étirement à l'arrière des cuisses. Je vais travailler la souplesse au niveau du bassin et du dos. J'aime bien travailler en fait tout ce qui me permet aussi de lutter contre mes douleurs du bas du dos et puis tout ce qui permet aussi d'étirer, de détendre la colonne vertébrale, l'arrière des cuisses et d'irriguer le petit bassin. Donc ma séance de yoga va durer environ 45 minutes. Donc ça fait qu'en fait j'accorde au sport à peu près, si je compte les 45 minutes dans la salle de muscu et les 45 minutes de yoga, j'accorde au sport à peu près 1h30 par jour et je termine toujours par 15 minutes de relaxation. Donc je fais 45 minutes muscu, 30 minutes de yoga et 15 minutes de relaxation. Voilà les filles, bon courage.